Coucou, bonjour, salam alaikum, kif dirin, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Allahumma salli wa sallam barak ala Sayyidina Muhammad. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui car c'est une vidéo que je devais poster depuis déjà un moment. Je m'excuse, je vous la poste là tout de suite, je suis vraiment très heureuse de pouvoir enfin faire le montage et de vous la poster parce que je sais que vous étiez nombreuses à me la demander. Un apéro dînatoire très très simple, avec peu d'ingrédients, assez économique. Vous n'avez pas besoin de pétrir, pas besoin de farine, pas besoin, vraiment très très simple, à la portée de tous. Et en plus, vous avez certaines préparations que vous pouvez faire la veille pour le lendemain, pour encore mieux vous organiser et vous dégager du temps. Voilà, pour pourquoi pas là, les fêtes qui arrivent, un anniversaire, une petite réunion de famille, ou vous faire plaisir tout simplement. Mon matériel, je le mets de côté. Là, j'ai les emporte-pièces. Et le pain de mie, je vais le passer au four pour le faire dorer un petit peu. On y reviendra après tout à l'heure. Maintenant, je vais faire une crème chantilly salée avec une boîte de mascarpone et 2 briques de crème liquide à 30%, bien froide, la crème liquide. Et pour ne pas avoir le même carnage que moi, une petite astuce, on va mettre un torchon sur le dessus pour éviter les éclaboussures et vraiment d'en mettre sur toute la cuisine. Une fois que ça a bien pris comme ça, voilà, on peut enlever le torchon. Moi, j'ai salé poivré à ce moment-là, mais on pouvait saler même et poivrer en avant, hein, voilà. C'est vraiment très très simple à faire. C'est une chantilly tout simplement, hein, salée au lieu qu'elle soit sucrée pour un dessert. Et c'est très très bon, vraiment c'est très très bon. J'ai rajouté un filet de citron, jus de citron. On peut mettre aussi un petit peu d'huile d'olive si vous voulez. On peut rajouter d'autres épices, du basilic, du thym, de l'ail en poudre. Vraiment, vous aromatisez, vous assaisonnez à votre goût. Là, à ce moment-là, on peut réserver. Une fois qu'elle est bien ferme, on peut réserver au frais. Mais je vais l'utiliser tout de suite. Vous pouvez la faire la veille pour le lendemain sans aucun problème. Il faudra simplement la recouvrir de film alimentaire et la mettre au frais. Vous la mettez bien au frais, vous la faites la veille pour le lendemain. Maintenant, je vais faire une autre crème à base de thon. Alors, j'ai une boîte de fromage à tartiner. Vous utilisez vraiment celle que vous voulez, du Samouraï, Philadelphia ou même la moins chère, hein, de chez Lidl ou de chez Leclerc. Moi, j'en avais une Philadelphia et je l'ai prise en promo. Alors, je l'ai utilisée. J'ai mis une boîte de thon et une échalote avec du persil et de la coriandre fraîche. Pour l'assaisonnement, du sel, du poivre, un petit peu de jus de citron. Pareil, on peut rajouter d'autres épices, on peut rajouter aussi du basilic et tout, comme vous voulez. J'ai voulu faire assez simple. Et là, on vient bien mixer au robot. Alors, attention, moi, j'ai pas trop mixé non plus. Mais j'aurais dû mixer un peu plus parce que au final, j'ai eu un petit blocage à la poche à douille. Vous verrez par la suite, à cause de l'échalote. Alors, sinon, j'aurais dû couper encore mieux l'échalote. Voilà, pareil, vous pouvez la faire la veille pour le lendemain. Il suffira juste de la recouvrir et de la laisser au frais. Maintenant, le pain de mie. Alors, l'erreur que j'ai faite, j'aurais pu couper ça en montage, mais je n'ai pas voulu parce que oui, il m'arrive aussi de faire des erreurs, hein. L'erreur est humaine, comme on dit. J'ai laissé trop dorer, alors ça a séché le pain de mie. J'aurais dû ou moins faire dorer, ou bien j'aurais dû faire d'abord mes petites formes. J'aurais dû faire mes petites formes, voilà, et passer au four après. Voilà, alors faites pas la même erreur que moi. Ici, dans ma poêle, j'ai fait revenir 2 échalotes coupées très finement avec du blanc de poulet, du sel, du poivre, une petite pointe de cumin et des herbes, tout simplement, jusqu'à ce que ça a bien cuit. Et voilà, j'ai laissé tranquillement tiédir et ensuite j'ai tartiné sur un petit toast et du fromage râpé que je fais gratiner au four. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo que j'avais faite avant, la même préparation sauf que j'avais mis
de la crème liquide. Voilà, j'ai voulu changer un petit peu pour vous montrer qu'on peut mettre aussi sans crème liquide et c'est très très bon. Et ça, tout le monde aime. À la maison, tout le monde aime, hein. Vraiment, mes neveux, ma famille, quoi, mes sœurs, mes beaux-frères, tout le monde aime. Maintenant, je vais faire des croque-monsieur très très simples. Voilà, je suis en train de couper la charcuterie à la forme du pain de mie. Je mets du fromage, j'avais mis d'abord 2 tranches, une en dessous, une au-dessus. Sauf que ben, j'en avais pas assez, voilà. Et alors, voilà, j'ai mis qu'une tranche de fromage, mais vous pouvez en mettre 2. Ensuite, je recouvre de pain de mie et je mets du fromage à râper et hop, au four à gratiner. Voilà. Pareil, ça c'est vraiment très très simple et tout le monde aime, petit comme grand. Maintenant, je vais passer à la verrine. J'ai 2 avocats coupés en petits morceaux avec du sel, du poivre, un petit peu de jus de citron. On peut rajouter aussi un petit peu d'huile d'olive pour rehausser le goût. Vous pouvez rajouter de l'ail en poudre, vous pouvez rajouter un petit peu de thym aussi. Moi, j'ai voulu vraiment faire très très simple. Je réserve au frais jusqu'à ce que j'en aurai besoin, voilà pour le dressage. Maintenant, quand tout est prêt, là je suis en train de couper en 4 les croque-monsieur. Et pour une petite déco et de la couleur, je suis en train de mettre dans des petits picots la moitié d'une tomate cerise. Vous savez, les tomates cerises allongées avec une olive verte. On peut aussi mettre des olives noires, par exemple. On peut mettre une bille de mozzarella. Ça peut être sympa aussi. Et puis, voilà, c'est quelque chose que tout le monde aime, qu'on peut faire ça en avance. Les petits, les grands, tout le monde vraiment apprécie et picore. Et c'est vraiment très, très simple à réaliser. Voilà, dans mon assiette pour une jolie présentation. Alors, il y en a qui ont qu'une olive parce que, je sais pas vous, mais nous, c'est pas tout le monde qui aime les tomates. Vous l'aurez compris, les enfants, pas trop. Alors, j'en fais 100 parce que je sais que sinon, ils vont les retirer. Voilà mes petits toasts, vraiment très simples, avec le blanc de poulet, l'échalote. Vraiment très très simple. Vous avez juste à mettre du fromage râpé et passer au four. Vraiment, c'est super bon. Pas trop non plus parce qu'attention, sinon ça va trop trop gratiner. Il faut vraiment trouver juste le juste milieu. Le temps juste que le fromage fonde et puis voilà. Les verrines. Alors j'ai mis au fond de l'avocat coupé en dés quand j'avais préparé là tout à l'heure. Vraiment très très simple. On peut rajouter aussi, pourquoi pas, du saumon fumé. Alors moi j'en avais du saumon fumé, sauf que il était périmé. Heureusement que j'ai regardé la date avant de le couper et puis je me suis aperçue qu'il était périmé. J'ai dit ah non, surtout pas. Ouais, non, non, jamais. Le saumon fumé, voilà, j'aurais dû l'utiliser avant, c'est pas grave. Je l'avais laissé justement pour ce jour-là. Là, j'ai mis la chantilly salée, la chantilly, voilà. Et pour une petite déco, un petit peu de persil ou de coriandre sur le dessus. Ça ramène de la couleur. Et puis c'est hyper frais, ça c'est super bon. Vraiment super bon. Mais je pense que si on rajoute un petit peu de saumon fumé, ça sera vraiment encore meilleur. Voilà, vous mettez l'avocat, un petit peu de saumon fumé et la crème chantilly sur le dessus. Ça doit être vraiment un régal. Bon, moi je l'avais fait sans. Vous l'aurez compris pourquoi. Ici, maintenant, avec ma poche à douille, j'ai eu du mal là, à ce moment-là. Parce que comme je vous disais, j'ai eu un petit blocage avec des morceaux d'échalote. Alors à couper assez finement. Voilà, si je vous dis tout ça, j'aurais pu couper au montage et rien vous laisser apparaître. Mais non, parce que j'ai vraiment pas envie que vous reproduisiez les mêmes erreurs que moi et que vous perdiez du temps. Ou, surtout là, si vous fêtez les fêtes, etc. Voilà, je vous les montre justement pour que vous ne fassiez pas la même chose que moi. Et voilà, c'est simple, vraiment très simple. Ça a du goût, c'est bon, vous pouvez encore plus relever si vous voulez mettre d'autres choses, même pourquoi pas du piment d'Espelette si vous aimez. Voilà, ça peut être super bon et à garder au frais jusqu'au moment de servir.
à part, les, petites toasts avec, le blanc de poulet et les croque-monsieur aussi, mais c'était hyper bon. Faites pas attention, il y en a de partout. Il y avait mes neveux. Là, avec les, manteaux et tout, on en met de partout aussi. Voilà, on était, à la maison tranquillement. C'était super bon, on s'est tous bien régalés. Vraiment, c'était magnifique, vraiment magnifique. C'était assez frais, c'était super bon. Il me restait encore de la crème avec du thon. C'était super bon franchement, à garder aussi des petits toasts pour pouvoir, que chacun puisse, tartiner. Il me restait aussi de la chantilly salée. J'ai pu en mettre, sur du pain de seigle, des petits toasts de pain de seigle et il me restait, vous savez, la charcuterie que j'ai coupée en petits morceaux et que j'ai mis sur le dessus. Vous retrouverez également sur ma chaîne la vidéo des mignardises, des gâteaux mignardises façon financier, mais en fait, c'est que c'est des dupes. C'est que, un gâteau au yaourt, voilà et que j'ai aromatisé, avec plusieurs, saveurs. Vous retrouverez aussi cette vidéo en barre de description et la vidéo des bûches. Voilà, c'était ce jour-là, hein, c'était tout le même jour en fait que j'avais fait ça. On s'était bien régalé. Voilà, 3 bûches avec des saveurs différentes, une avec de la fraise, une avec des cerises en boîte et une avec de chocolat. Voilà, de chocolat. Vraiment très très simple. C'est vraiment. Alors, il y en a qui n'aiment pas faire des bûches maison, mais je trouve, en fait, c'est vraiment hyper simple, hein. Pas parce que je cuisine, non, non, mais moi aussi, je suis une amatrice, hein. Mais vraiment, c'est très, très simple à faire. C'est une génoise, monter de la crème en chantilly, et voilà, hein. C'est vraiment très, très simple, vraiment. Allez voir la vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo. Vous avez ces 3 recettes dans la même vidéo. C'est très, très simple. Là, pareil, c'est 2 génoises coupées en bandes et que je fais un gâteau en spirale. Voilà, comme un escargot à peu près. Vraiment très, très facile et avec un croquant sur le dessus. Mais simple, vraiment très, très simple. Vous pouvez faire ça aussi, comme moi, hein. Je ne fête pas les fêtes. Mais on aime bien la gourmandise, vous l'aurez compris et surtout si vous avez du monde à la maison, c'est très, très bon et c'est très, très beau visuellement. Bon, vous l'aurez compris, je vous mets tout en barre de description, vous aurez juste à cliquer dessus et puis c'est tout. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très, très vite. N'oubliez pas le like s'il vous plaît, ça me motive. Venez me voir sur mon compte Instagram aussi, voilà, on rigole bien. lailoufamily.youtube. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, à très très vite, Inch'Allah.